J'ai pas compris pourquoi la pochette a fait polémique. Il y a des gens qui ont eu des propos totalement homophobes et qui n'avaient aucun sens. Aujourd'hui, on est avec Daniel, le petit génie qui réinvente le rail. À la fois beatmaker, auteur et compositeur, Daniel, 27 ans, a d'abord percé sur Twitch avant d'envoyer des concerts ultra cardio à l'Olympia et au Bataclan. Après 3 EP, Daniel débarque avec un premier album magnifique, Zmig. Qu'est-ce qui nous sépare? Zmig, ça veut dire quoi? Zmig, c'est la contraction de Zmigri en arabe. Ça veut dire l'immigré, mais à l'envers. En gros, c'est comme ça qu'on m'appelait quand je rentrais au bled. De base, c'est une insulte, mais si un Zmig, c'est un rebeu de France, c'est ce que je suis, donc ça peut pas être une insulte pour moi. Donc à partir de ce moment-là, moi, je trouve le mot joli. Je me le réapproprie, en fait. Ta chanson La Voisine a été validée par Patrick Bruel. Ça parle de quoi? La Voisine, c'est l'histoire d'un jeune musulman qui regarde sa voisine qui est une jeune feuge et qui comprend pas pourquoi il y a une inimitié qui s'installe et qui s'est créée avec ses parents, parce que pour lui, ils sont trop similaires. Pourquoi y a plus qu'une rue qui nous sépare? Pourquoi mes parents s'énervent quand j'en parle? D'un point de vue d'un enfant, c'est encore plus criant que ces communautés se ressemblent et c'est encore plus illogique qu'il puisse exister des inimitiés entre les deux, quoi. Ta pochette du titre Les Hommes a créé la polémique. T'as compris pourquoi? J'ai pas compris pourquoi la pochette a fait polémique. Le fait de voir 2 jeunes hommes de dos enserrés dans un hammam, apparemment, ça a créé débat. Il y a des gens qui ont eu des propos totalement homophobes et qui n'avaient aucun sens. D'un autre point de vue, je me suis dit, c'est pas plus mal que ça fasse débat parce que ça veut dire que le son, c'est un son qui parle justement de la masculinité toxique chez les hommes. Ça montre un peu que le son, il parle de quelque chose qui est réel au final. Donc je l'ai pas mal vécu en vrai, ça dure 24 heures, après c'est terminé. Sur TikTok, tu fais des remixes de génériques connus. Ouais, Inspecteur Gadget et Harry Potter, ouais. Et au final, ça a pété sur les réseaux beaucoup plus que ce que je m'attendais. Ça allait jusqu'en Arabie Saoudite, ça m'envoyait des messages en anglais. Dès que j'ai vu que ça avait marché, j'ai dit je veux plus faire ça. Je vais pas être connu pour le mec des génériques en arabe. Après, ça veut dire que quand je vais sortir ma musique, je dis non, fais les Raz Moquettes plutôt. Tu vois, non, ça y est. Conservatoire ou Twitch? Ouais, j'ai fait le conservatoire, ça fait partie de mon éducation musicale, mais je suis plus Twitch du coup en vrai. Sur Twitch, j'allume ma caméra et je fais exactement ce qui se passe en session studio quand la caméra elle est éteinte, c'est-à-dire je fais de la musique. C'est comme si je faisais de la musique et j'avais 1000 directeurs artistiques en même temps qui me donnaient leur avis. Ok, vous validez? Validez comme jamais? Ok, il est chaud. C'est la communauté qui décide de tout. Merci Daniel. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à la chaîne YouTube /musique. Moi je vous dis à très vite et à la fin, c'est la culture qui gagne.